chant dans le chant, dans les centaines de Frère Michel, et le 165, donc, Clé Quantique, lorsqu'on détient du jour, il prie à genoux, peux-tu prier pour moi? Lorsque déclin du jour, tu prieras, peux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut le secours d'en haut, peux-tu prier pour moi? Quand tu pries aussi pour moi, quand j'ai tant besoin du Seigneur, quand tu pries aussi pour moi, et m'appelle mon ô Sauveur. Lorsque tu déclines le jour, tu pries à genoux, peux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut un secours d'en haut, peux-tu prier pour moi? Quand je prierai pour toi, tu as tant besoin du Seigneur. Quand je prierai pour toi, je parlerai de toi au Sauveur. Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, peux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut un secours d'en haut, peux-tu prier pour moi? Quand tu prie aussi pour moi, quand j'ai tant besoin du Seigneur, quand tu pries aussi pour moi, et m'appelle mon ô Sauveur. Lorsqu'au déclin du jour, tu pries à genoux, peux-tu prier pour moi? Tous les jours il me faut un secours d'en haut, peux-tu prier pour moi? Quand je prierai pour toi, tu attends besoin du Seigneur. Quand je prierai pour toi, je parlerai de toi au Sauveur. Nous demandons Seigneur pour faire nous comprendre la parole ce soir. Le Saint-Esprit est capable d'assister nous. Seigneur, je demande que le Saint-Esprit soit avec nous à travers ce que nous entendons, le conseil, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur Jésus, ta divine parole, Seigneur. Nous prions avec assurance par nous, nous Seigneur. Et nous souffrons pour cette parole. Et que nous pouvons avoir un cœur bien assisté, Seigneur Jésus. Oui, pour sa parole. Qui cette parole qui est faite sur l'effet dans notre vie. Avant de retrouver toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous sommes heureux d'être là encore une fois, toujours avec la parole de Dieu. Voilà, nous avons fait une lecture cet après-midi, nous lisons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. 1 Corinthiens,
chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ô à chacun, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. En ce jour, nous finalisons dans nos mini-études sur les dons spirituels, sur la deuxième catégorie de dons nommés dons de puissance. Et nous coupons sur le deuxième don dans cette catégorie don de puissance qui se nomme comme don des guérisons. Et avant qu'il nous rentre dans le sujet du jour, nous faisons un petit résumé pour rappel ce qui nous titille la semaine dernière, plus précisément lundi dernier. Nous abordons le premier don parmi les dons de puissance et nous parlons sur le don de foi. Comment nous dire et comment nous connaître. En général, la foi est un élément très important dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avons besoin de la foi et nous avons besoin d'exercer cette foi qui vient être transmise une fois pour toutes pour faire beaucoup d'expériences des choses spirituelles. Par exemple, nous connaissons que c'est par la foi qu'ils nous acceptent la parole, qu'ils nous entendent ou bien qu'ils nous lisent. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme on écoute la parole de Dieu, la foi qui commence naître, grandit dans nos cœurs, et par cette foi nous prions le Seigneur. Par cette foi nous attendons les réponses à nos prières. Par la foi nous louons le Seigneur. Nous donnons gloire, nous donnons puissance, nous donnons honneur qu'il y est là, qu'il est mérité. Par cette foi, frères et sœurs, nous marchons avec le Seigneur. Par la foi, nous vivons cette vie chrétienne de tous les jours. Habakkuk chapitre 2, verset 4, dit-nous, et aussi bien dans Romains chapitre 1, verset 17, même verset, il dit, mon juste vivra par la foi. La foi aussi, frères et sœurs, fait nous espérer. La foi permet de pour surmonter un obstacle, une épreuve, un combat, une circonstance, une situation difficile. Par la foi, nous faisons confiance à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Par la foi, nous vivons dans l'amour, dans la paix, dans la joie, des fruits de l'Esprit. Par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, nous remportons des victoires, nous remportons des succès, des triomphes. Par la foi, nous grandissons, nous progressons. Par la foi, nous ajoutons
comme le dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Par la foi nous rechercher, par la foi nous aspirer, par la foi nous prier, par la foi nous demander à Dieu dans le nom de Jésus pour les dons spirituels et par la foi nous recevoir par le Saint-Esprit le don de foi. Par la foi nous exerce ce don de foi seul ou bien il est accompagné par d'autres dons spirituels. Oh, la foi et le don de la foi, ils pas la même chose. La foi normale, si nous sommes capables d'exprimer ainsi pour nous comprendre, il conduit nous au salut. Tandis que le don de foi, nous recevons à lui quand après notre salut en Jésus-Christ. Le don de foi nous dit en action lorsqu'il y a un problème, pas qu'à résoudre, sans qu'il bon Dieu intervenir de façon miraculeuse. Le don de foi, il saisit ma promesse de Dieu révélée par le Saint-Esprit dans une circonstance particulière. Et nous, dans notre esprit, dans notre cœur, le Saint-Esprit fait son travail. Il motive nous, il pousse nous pour manifester ce don de foi au moment précis, au moment favorable, au moment approprié, au moment propice. Et à ce moment qui nous dégage, frères et sœurs, que nous pouvons exercer, que nous pouvons manifester le don de foi dans une telle circonstance difficile quelconque. Et le don de foi n'est qu'à manifester au travers de la prédication de l'évangile qui nous écoutait, ou bien par une parole donnée par Dieu, dans même une conversation qui nous fait. L'exemple, les hommes qui viennent manifester ce don de foi, Élie. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 14, il dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. La famine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'est un don de foi, frères et sœurs, qui fait manifester. Don de foi fait manifester, c'est dans la vie de Josué. Pour capable que l'instruction qu'il a besoin de faire pour conquérir la ville de Jéricho et comment les murailles de Jéricho sont capables de tomber. À lire dans Josué chapitre 6, frères et sœurs. Ce don de foi dans la vie aussi d'Étienne. À des Apôtres chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, des miracles parmi le peuple. Ce don fut manifesté souvent à travers le ministère de Jésus. Jésus dit cause avec ce figuier. La chose diffère. Jésus dit cause au vent, Jésus dit cause à la tempête. Et tous besoin d'obéir à Jésus parce qu'il a Jésus exerce le don de foi. Ainsi le don de foi n'est qu'à manifester, comme on nous dit, tout seul, ou bien accompagné par d'autres dons de puissance, dons de guérison par exemple, dons d'opérer des miracles, ou bien autres dons. Maintenant, nous rentrons, nous analysons le sujet du jour dans cette catégorie de puissance, dans cette catégorie de dons de puissance, c'est-à-dire le deuxième don de puissance sous le nom de don des guérisons. Je connais qui les guérisons y opérées dans la vie de bonnes personnes qui sont malades. Par la prière, par l'onction d'huile, par la foi, dans les promesses du Seigneur, sont pas moyens pour qu'il va nous dire qu'on expérimente la guérison, le miracle de Dieu. La guérison, l'y définir comme un retour à la bonne santé.
La guérison est définie comme délivrance, libération, deux autres maladies. La foi en Dieu, frères et sœurs, la foi en Jésus, la foi dans la personne du Saint-Esprit qui amène aux guérisons. La foi dans la parole de Dieu, dans les promesses du Seigneur, permet-nous d'expérimenter des guérisons. La foi et l'obéissance dans ce qu'il va dire, dans ses paroles, dans les promesses, dans l'ordre, dans les commandements de Dieu, amènent aux guérisons. Telles comme l'imposition des mains. Jésus dit, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu dit comme ça, faire l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. La foi en Dieu, la foi en Jésus, la foi dans la personne du Saint-Esprit, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans les promesses du Seigneur, la foi dans les prières qu'il nous fait à Dieu. Ça c'est la foi, ça c'est les guérisons. Maintenant, le don des guérisons, il opère différemment aux guérisons qui nous fait parler. Le don des guérisons, il y a même une personne qui peut être guérie divinement par l'action du Saint-Esprit. Et ces guérisons le plus généralement répandues. Et puis, il y a quelque chose que nous avons remarqué, c'est pas le don de guérison, veut dire au singulier. Et ces guérisons, non. Il y a le don des guérisons, plusieurs. Et nous connaissons qu'il existait plusieurs types de maladies. Puisqu'il y a plusieurs types de maladies, il y a plusieurs, le don des guérisons. Ce n'est pas le don d'une guérison d'une maladie, non, c'est le don des guérisons au pluriel. C'est le seul don qui constitue en lui-même un groupe des maladies, diverses maladies. Ce don de guérison, frères et sœurs, est surnaturel. Il vient de Dieu. Il provient du Saint-Esprit, comme les autres dons ne viennent lire par le même esprit. Le don des guérisons sont des manifestations surnaturelles, les données pour bannir tout mot humain. Qui ça une maladie là, qui ça un mot là, les organiques veut dire selon l'organe, ou bien une fonction par là, ou bien au système nerveux, le nerf, ou bien les aigus, les chroniques, les manifester d'une façon surnaturelle. Jésus vit dire dans Matthieu chapitre 18, verset 8, il dit guérissez les malades. Guérissez les malades. Dans un autre sens, exerce le don des guérisons aux malades. Et là aussi, nous connaissons, il y a un malade grave, un malade incurable, un malade vraiment difficile, un malade profond, et c'est par ce don des guérisons, ces personnes qui atteignent ces maladies graves, le cas recevoir de guérison. Au travers de ce que le Saint-Esprit lui donne, ce don de guérison. Et ce don de guérison, il distribué comme le Seigneur le voulait. Mais le Saint-Esprit dit sage, il donne généralement ce don à un serviteur de Dieu, aux missionnaires, aux évangélistes, qui ont la tâche pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ne pas dire que les autres chrétiens ne sont pas capables de gagner le don des guérisons, non, ils sont capables, mais seulement lui donner généralement à un serviteur de Dieu qui est dans le ministère de la parole de Dieu. Quand on peut prêcher, le Seigneur travaille avec les autres et il opère par miracle, par délivrance, par le don des guérisons.
Alors maintenant, afin de bien comprendre l'action et le but de ces dons des guérisons, nous considérons quelques exemples des autres emplois dans les Écritures. Premièrement, ce don des guérisons, là pour délivrer, comment nous fait dire, pour guérir, pour libérer les malades, pour détruire les œuvres du diable dans le corps humain, que ce soit interne ou extérieur. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Actes des Apôtres 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fin de citation. Alors, premier point, ce don de guérison est manifesté pour délivrer une personne, pour guérir, pour libérer les autres, et aussi bien pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit comme ça, Jésus fut béni pour détruire les œuvres du diable. Et en même temps, il peut détruire les œuvres du diable, en même temps, il peut accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Et puis, deuxièmement, frères et sœurs, ce don est manifesté pour convaincre une personne que Jésus est dans le pouvoir sur toutes choses, sur la guérison de l'âme, qui est le pardon des péchés, et de guérir les malades, une malade physique, une malade, comme on disait tout à l'heure là, interne, dans l'organe, au niveau nerf, au niveau tout ce qui est là dans l'homme. Marc chapitre 2, verset 8, dis-nous, comme ce verset, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Là, il manifestait une parole de connaissance. Lequel est le plus lésé de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Fin de citation. Là, frères et sœurs, il y en a plusieurs dons. Le don de discernement des esprits, qui est là dans les cœurs de cette personne-là. Les filles exercent le don de foi et le don d'église. Troisième, qui fait ce don les manifester, c'est pour donner autorité au message de l'évangile prêché par le Seigneur Jésus, prêché par les serviteurs de Dieu, les missionnaires, les évangélistes, qui font la mission. Beaucoup de personnes disent comme ça, mais les parents pareil comment un chef religieux dans son époque. Et pourtant Jésus ici est considéré comme le Fils de l'homme, le Fils du sang entier, de t'étonner de sa l'autorité qui lui a apportée, qui s'est manifestée quand il prêche l'évangile. Ainsi, va le serviteur de Dieu aussi pareil. Et là, nous ne connaissons pas de faire en place. Mais seulement quand je prêche la parole de Dieu, je prêche sous l'onction du Saint-Esprit, je prêche inspiré par Dieu, je prêche selon l'illumination de la révélation de Dieu et je prêche avec autorité. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 et 30, dans notre prière, nous disons maintenant, Seigneur, voilà maintenant, c'est dans tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand je finis de prier, le lieu où il était assemblé trembla. Je me fis rempli du Saint-Esprit
Jésus-Christ et je viens annonce la parole de Dieu avec assurance. Et puis, quatrième point, qui fait le don des guérisons manifestées, c'est prouver que Jésus est bien ressuscité. Et n'a pas de croire que Jésus vient ressusciter, mais c'est dons qu'il vient manifester, voilà, montre bien que Jésus vient bien ressusciter. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15 à 16. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Fin de citation. Cinquièmement, qui fait ce don de guérison de manifester, c'est pour même Bandimon pour écouter l'évangile, c'est pour même Bandimon à Dieu. Jean 6, 2. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur ceux qui étaient malades. Sixième point qui fait le don de guérison, c'est pour convaincre des gens qui sont incrédules, athées de la vérité, de la sainte parole de Dieu, mystérieusement et aussi bien manifester la puissance de Dieu. Septièmement, c'est pour donner la foi, aussi bien le courage au peuple de Dieu, parmi le peuple. Septièmement, le Seigneur permet pour qui est dans la manifestation du don des guérisons, ce qui pour nous tous nous donne la gloire. Seul Dieu mérite la gloire. Marc chapitre 2 verset 12. Marc 2, 12. Et à l'instant il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifient Dieu, disant, nous n'avons rien vu de pareil. Fin de citation. Ô frères et sœurs, ce Dieu, ce Jésus et ce Saint-Esprit qui nous croit, qui nous prêchait, qui nous a annoncé, ne pas nous changer. De toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire le temps de guérison, le temps des dons de guérison, pas fin cesser, pas fin expirer, pas fin arriver à son finish, à son terme. Nous encore dans le temps de la grâce, comme le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre en nous, avec nous, au travers de nous, pour distribuer, pour donner nous, pour manifester ce don de guérison. Il est important, frères et sœurs, que l'Église prie, demander, aspirer, supplier mon Dieu. Et Dieu est toujours généreux. Jésus est toujours généreux. Le Saint-Esprit est toujours là, frères et sœurs, pour communiquer ses dons de guérison pour le bien-être de son œuvre, pour l'accroissement de son œuvre, pour que des âmes soient sauvées. Il est important que nous prions. Il est important de faire cette session de mini-études sur les dons, prier tous les jours pour qu'il les dons manifestés dans la vie de ce bons enfants, le peuple de Dieu. Que Dieu lui embellisse son Église des dons spirituels. Amen. Voilà. Qui bon Dieu lui bénisse, qui bon Dieu lui bénisse quelques paroles. À nous prier le Seigneur. À nous de gloire à Dieu. Même tous ceux qui viennent baptiser, louez devant nous pour prier pour eux dans quelques instants, pour qu'ils vont Dieu baptise du Saint-Esprit. À nous prier, bénir le Seigneur, à nous louer le Seigneur, alléluia, le bon Seigneur,
de merveilleux, Seigneur, de juste, Seigneur, de fidèle, Seigneur, alléluia. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, donne-nous tes dons, Seigneur. Nous aspirons, nous demandons, Seigneur, qu'il te baptise, Seigneur, ceux qui vont encore bâtir du Saint-Esprit. Et tous ceux qui bâtissent du Saint-Esprit, donne-nous un don, Seigneur. Donne à l'Église des dons, Seigneur, pour que, Seigneur, mon Dieu, un petit monde capable, bien à toi, croire en toi, Seigneur, pour qu'il va dire monde convaincu qu'il est vivant, de ressusciter les morts, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, ce soir, Seigneur, pour bénir toi, Seigneur, parce qu'il est encore vivant, parce qu'il est encore le même, parce qu'il n'est pas changé, Seigneur. Ton parole est vivante, Seigneur. Le temps des guérisons, le temps, Seigneur, mon Dieu, de la distribution des dons, des guérisons, pas fini, Seigneur. Toi encore le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, donne-nous tes dons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ces dons. Donne-nous le don des guérisons. Donne-nous un serviteur les dons des guérisons, Seigneur. Que l'Église puisse prier, que l'Église puisse assoiffer des dons spirituels, Seigneur. Alléluia. Nous chantons une chanson soufflant mon cœur, esprit de la promesse. Et puis quand on va prier pour sa jeune qui vient passer au travers des eaux du baptême, de le baptise d'eau. Il n'est pas fini. C'est un commencement. Vous allez voir bon Dieu pour baptiser du Saint-Esprit. Amen. Vous allez prier quand vous priez pour autres. Pas vous sa bouche. Priez, demandez le Seigneur pour nous. Amen. Nous chantons cela. Souffle mon cœur, esprit de la promesse, souffle mon cœur, j'ai tant besoin de toi.
bâti du Saint-Esprit de cas, profitez de dessus. Le milieu va nous prier pour eux, va Seigneur de Dieu de là, pour vous prier pour eux. Ceux qui sont encore bâtis du Saint-Esprit, d'autres sur le capable de dire Alléluia. Gloire à Dieu, nous va chanter Seigneur. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Écoute Seigneur, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Yo Ramadakata Shiribirikotomo. Seigneur, donne-nous le matin du Saint-Esprit. C'est une promesse, Seigneur. Alléluia. Nous finissons de toute parole, la promesse est pour nous. La promesse est pour vos enfants, Seigneur. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, Seigneur. À nos citoyens, le Seigneur les appellera, Seigneur. Bâtis-les du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, il donne la main, Seigneur. Oui, pour qu'il nous accès, Seigneur, l'accès au don spirituel. Nos besoins, Seigneur, bâtis du Saint-Esprit, Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. C'est l'entrée par des autres bénédictions, Seigneur. Oh, sauve dans l'église. Sauve ton peuple ce soir, Seigneur. Donne-nous cette inspiration, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, le don, Seigneur, des guérisons, Seigneur. Donne-nous avec les autres dons, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Il faut que ton âme avance, Seigneur. Besoin de ton âme progresser, Seigneur. Alléluia. Seigneur magie, Seigneur magie, Seigneur manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Agis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Libérons les cœurs, Seigneur. Libérons les esprits, Seigneur, mon Dieu. Oh, donne-nous, Seigneur, tes dons, Seigneur. Donne à tes dons, Seigneur, mon Dieu, à ton Église, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Esprit de Dieu et au milieu de nous. Ils sont nous. Seigneur.
Merci Seigneur, combien nous louons toi, combien nous bénis toi Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence Seigneur. Merci pour les âmes de financer à ton église Seigneur. Combien cet après-midi nous les acclamons toi, nous les célébrons toi Seigneur. Oh, je te remercie encore Seigneur, quand tu es celui qui va changer Seigneur. Merci Jésus, loué soit ton Seigneur, louange à toi. Merci Père. Merci Jésus. Voilà, ce soir, nous devons être bien-aimés ce soir pour aller sur la voie, pour remercier le Seigneur ce soir. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Jésus. Oui, oui, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, ce soir, nous prions. Tout ça va nous gêner qui finit de faire l'alliance avec le Seigneur. Tout ça va nous bien-aimer qui finit de prendre le baptême hier. Nous prions pour ça va nous gêner là, afin que le Seigneur de Dieu de la force, parce que c'est là qu'ils ont les courses, commencer sur la mort. Que le Seigneur fortifie eux, qu'ils soient capables toujours fidèles jusqu'à que Jésus retourne. Priez ensemble, pour une aval de ça, pour une aval de découragement. L'adversité est toujours là, mais nous prions pour qu'ils aient toujours sur le chemin de la foi. Amen. Seigneur, nous prions toi, pour que ça va nous bien-aimer, Seigneur, qui finit de prendre le baptême. Seigneur, nous plaçons devant toi, nous demandons toi avec ton de la main. Seigneur, garde-eux de notre fidélité, Seigneur. Seigneur, fortifie-eux de la foi, Seigneur, afin qu'ils aient toujours cette soif de toi, afin qu'ils aient toujours cette recherche de toi dans notre cœur. Seigneur, à cause de la grâce, garde-eux de notre fidélité, protège-eux, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils te donnent de la persévérance dans la mort avec toi, afin qu'ils te donnent toujours, Seigneur, le regard fixé sur toi. Seigneur, bénis, Seigneur, ça va le bien-aimé là, que la grâce soit dans la vie et garde-eux toujours, Seigneur, dans ta fidélité, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur.